Salut les apis, une vidéo fin octobre, je suis au sud de Poitiers dans la Vienne et en fait c'est plutôt cool parce qu'après 2 jours de flotte, il fait beau, les abeilles sortent, elles rendent pas mal de pollen et là je fais une visite d'hivernage, ça fait 2 mois que je suis pas venu et donc je vérifie les réserves en fait, je vérifie réserve de miel, réserve de pollen, dynamique générale des colonies, je vais également faire des tests de varroa et puis voilà quoi, en fait, ça fait 2 mois que je suis pas venu et par contre, bon, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai fait une grosse connerie voilà. Quand je suis venu il y a 2 mois. En fait, je mets des portes, hein, je mets des portes devant les ruches. Les portes, c'est par exemple, voilà, c'est ces machins. Ça, c'est une porte, hein, vous voyez, sur la ruchette. J'ai mis une porte. Je mets des portes, hein, en fait, sur la plupart des ruches, surtout pour lutter contre le frelon, mais même pour réduire l'entrée des ruches. Donc je mets des portes. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme boulette. En fait, sur une colonie, j'ai mis la portière à l'envers en fait. Ce qui fait que les abeilles ne pouvaient plus sortir. Elles ne pouvaient plus sortir de la ruche. Et donc elles sont restées comme ça pendant 2 mois en fait. 30 août, 30 septembre, sans pouvoir sortir de leur ruche. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est vraiment une énorme connerie. Et c'est cette ruche en fait, c'est celle-là. Donc là, vous voyez, alors du coup, j'ai viré bien sûr j'ai viré le truc pour le truc d'entrée là. Et en fait, déjà, j'étais rassuré parce que il y a de l'activité. Moi, je pensais qu'elles auraient pu tout simplement, je sais pas, mourir. Alors bon, c'est vrai, elles sont restées 2 mois en fait sans pouvoir sortir de leur ruche, quoi, avec juste l'aération du plancher, l'aération de l'entrée, donc sans pouvoir récolter, sans pouvoir rien faire. Et donc là, en fait, je vais la visiter pour voir ce que ça donne, pour essayer de la sauver, parce que là, je pense que du coup, elle a dû sûrement stopper sa ponte et puis ne plus rien récolter. Alors bon, entre le 30 août et le 30 octobre, on n'est pas dans des périodes où les abeilles butinent énormément, mais quand même, c'est quand même important pour elles de ramener du pollen pour la ponte, quoi. Voilà. Bon, en fait, elle n'est pas morte, quoi. C'est fou, hein. C'est assez dingue. Cette colonie est restée 2 mois sans pouvoir sortir et elle est plutôt forte, en fait. C'est assez dingue. Alors, je suis content, je suis rassuré, hein. Mais c'est assez... si on regarde son historique, en fait, donc le 30 août, elle avait une bonne population, elle avait 2 cadres de couvain fermés. J'avais vu la reine et il y avait très peu de réserves. Donc là le 30 août, elle n'était pas au top. Moi, je l'avais quand même nourrie, hein. Du coup, mais là, vous voyez, il y a de l'abeille, quoi. Donc le fait d'être resté cloîtré pendant 2 mois, ça n'a pas dû, hein, forcément. C'est pas terrible du tout, hein. Je déconseille fortement. C'est une énorme connerie de ma part, mais en tout cas, la colonie est toujours là, quoi. C'est assez. Alors maintenant, on va voir, hein, on va voir un peu de plus près. Alors, ce qui serait dingue, c'est qu'elle ait continué à pondre. Bon, là, on est au mois d'octobre, donc. Mais bon, au niveau des réserves, bon, bien sûr, ça n'a pas dû beaucoup bouger. J'avais nourri, mais donc, là, je vais en profiter pour faire le tour des réserves. Là, on a à peu près un demi-cadre. En tout cas, les abeilles sont bien dynamiques. Bon, l'avantage, c'est que j'avais un plancher Nico aéré, donc elles n'ont pas pu s'étouffer, par exemple, avec des abeilles mortes bloquées devant l'entrée. Elles n'avaient pas de risque d'étouffement. Mais c'est des abeilles qui sont restées cloîtrées pendant 2 mois, quoi. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des dommages du frelon à l'automne. En fait, cette colonie, vous voyez, elle a été bloquée pendant 2 mois sans aucune possibilité de butiner ou de sortir, un peu comme si elle avait été finalement complètement bloquée par des frelons, hein. Enfin, et en fait, elle est toujours vivante, quoi, dynamique. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise. Par contre, il n'y a pas de couvain, ça m'étonne pas qu'il y ait... Ah, il y a quelques restes de couvain. Ah, c'est marrant, il y a quelques restes de couvain. Alors après,
Est-ce qu'il y a encore la reine du coup? Est-ce que... Ah, il y a encore la reine, je vois la reine là, vous voyez, la reine est là, la reine rouge. Donc la reine est là, alors elle a... Bon, la reine est toujours là. Elle n'a pas dû beaucoup pondre pendant cette période forcément. Sans aucune rentrée de ressources. Ça a dû mettre quand même... Ça a dû être un peu le bazar dans la colonie, ça a dû... Les abeilles devaient être quand même en stress. Et donc, dans ces conditions-là, la reine, je pense bloque sa ponte, quoi. Donc bon, après la question c'est est-ce qu'elles vont avoir assez d'abeilles pour passer l'hiver? Ça c'est vrai que on peut se poser la question. On voit qu'il n'y a pas énormément d'abeilles, quoi. On voit que la colonie n'est pas très forte. Donc peut-être que si je trouve du couvain sur une autre colonie, je pourrais lui en transmettre. Donc là, au niveau réserve, on n'est pas si mal, quoi, puisque j'avais nourri. Elles n'ont pas beaucoup consommé du coup. Et en fait, ce que j'ai apporté, je leur ai apporté un cadre. Je leur ai apporté en fait un cadre de réserve avec du pollen. En fait, j'ai pris un cadre dans une autre colonie avec du pollen. Ce cadre est vraiment, regardez. Alors c'est du pollen blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que ce pollen blanc, mais là, tout ici, on a vraiment du pollen. C'est énorme. Donc ça, c'était pour l'aider si elle voulait pouvoir relancer un élevage là. Enfin, on est fin octobre, mais si elle peut relancer un petit élevage avec ce pollen blanc, ça devrait l'aider. Voilà, donc ça, je l'ai apporté d'une autre ruche. Et c'est vrai que là, du coup, la reine a dû stopper sa ponte. On a une colonie qui est quand même assez faible en population. Pas sûr qu'elle passe l'hiver. Mais néanmoins, elle est toujours vivante, quoi. Elle est toujours là. Bon, population assez faible, mais pas non plus, c'est pas catastrophique. On a quand même des abeilles sur tous les cadres, hein. Même sur le dernier cadre, on a de l'abeille. Voilà. Donc en fait, vous voyez là, on est sur le dernier cadre. Bon, il y a de l'abeille, quoi. C'est pas non plus la catastrophe. Ah, ça fait plaisir quand même que cette colonie ait pu s'en sortir. J'étais vraiment écœuré quand j'ai vu ça. J'étais vraiment dégoûté d'avoir pu faire une connerie pareille. C'est bon. En tout cas, voilà. Je lui ai rajouté un cadre de pollen pour pouvoir l'aider. Si la reine veut encore pondre un peu là avant le... voilà, ça va être un peu compliqué pour elle, mais bon. En tout cas, elle aura du pollen si elle veut reprendre sa ponte après en début de printemps. Voilà. Si je trouve un cadre de couvain fermé sur une autre colonie, je lui fournirai également pour la renforcer en abeilles d'hiver, puisqu'elle a dû stopper sa ponte davantage que les autres colonies du coup, en n'ayant plus aucun apport de protéines. Là, sur les autres colonies, j'en ai visité quelques-unes, elles ont encore du couvain, donc elles ont continué à pondre pendant ces 2 mois. Donc forcément, elles sont avantagées par rapport à celles-là qui n'avaient plus de possibilité de rentrer de ressources. Et ça provoque un blocage de ponte, quoi, un arrêt de la ponte, hein, je pense. Voilà, en tout cas, je trouve ça quand même très intéressant. C'était involontaire, hein, de ma part de faire cette expérience. Mais bon, voilà une colonie bloquée pendant 2 mois et qui, au final, est toujours quand même là encore, hein. Donc, ça donne aussi à réfléchir sur la résilience des abeilles. C'est assez fou, hein. Bon, ici, on n'a pas beaucoup de frelons, hein, donc c'est vrai que là, j'en vois un, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer ce cas intéressant, je trouve, et à la prochaine et bon hivernage.